Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme, eh bien, j'attaque les crash tests avec le fond de teint de la marque Lottie. Jingle. Comme je vous l'ai dit avant le jingle, j'ai décidé aujourd'hui de tester le fond de teint de la marque Lottie. Il s'agit d'une base, alors c'est la traduction, hein, une base de teinté pour une peau de velours. Je vous mets bien sûr tout le descriptif du produit dans la barre d'infos. La couleur va s'afficher dans le petit bandeau déroulant. Pour moi, c'est un fond de teint qui a une couvrance légère à moyenne. Il se présente dans un petit flacon. Dès qu'on le secoue, ça déborde. Comme d'habitude, j'en mets des petites touches, enfin des petites touches, tout est relatif. Je pense que la couleur va bien matcher. J'en mets un peu de partout, comme d'habitude. Il faut reprendre les bonnes bases. Auparavant, j'avais bien sûr appliqué ma base de teint. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai appliqué? J'ai appliqué la All Nighter de chez Urban Decay. Je vais l'appliquer du côté mûr à l'éponge et de l'autre côté, je l'appliquerai au pinceau. D'ailleurs, mon menton, il faut que je sépare les petites touches parce que ça ne va pas le faire. Là, j'en ai mis et j'ai oublié mon cou. Une touche au milieu, une touche dans le cou. Voilà, c'est parti à l'éponge. Alors, la couleur est parfaite. Je n'ai pas pris, j'ai pas pris le soleil pendant l'été parce qu'en France, il n'a pas fait beau. Une couvrance légère à moyenne. Je pense que ça peut être modulable, mais effectivement, c'est assez joli. Mon petit miroir pour me voir de plus proche. J'ai l'impression que ça camoufle bien, en tout cas, les petites rougeurs. C'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Et ça sèche pas tout à fait tout de suite, tout de suite. C'est pas mal. On verra si j'en rajoute. De l'autre côté, je l'applique au pinceau. Donc, j'ai changé de pinceau. J'ai acheté le pinceau multifonction teint et anti-cerne ou retouche de chez It Cosmétique. Mon autre pinceau ne tient plus collé. Donc, voilà. J'ai beau le coller, le recoller et le recoller. À chaque fois, il se défait. Donc, j'ai investi dans ce pinceau qui me faisait déjà de l'œil et qui a une telle réputation. Je vous avoue que je l'ai utilisé énormément pendant les vacances et effectivement, sa réputation est là et n'est plus à faire. Donc, vous voyez, hop, tout de suite, ça floute, ça s'étale comme de rien. Ce pinceau est magique, je vous le conseille. Les poils sont assez denses, mais pas trop. C'est assez souple. C'est vraiment sympa à utiliser. Et je vous dis pas à la vitesse où on fait son teint avec ce truc. Je dirais qu'au pinceau, ça s'étale beaucoup plus facilement. C'est quelque chose d'assez liquide. C'est votre teint en mieux. C'est une couvrance phénoménale. Je dirais qu'effectivement, mon teint est tout de suite... Alors par contre, ouais, ça a tout de suite séché à l'application au pinceau, alors qu'à l'éponge, ça a mis quelques secondes supplémentaires. Au niveau de la couvrance, je vais en rajouter un petit peu au niveau de là. J'ai toujours une petite trace rouge, je ne sais pas pourquoi. Je vais repeaufiner un tout petit peu ici. Je vais utiliser l'embout fin. Voilà. Je vais peaufiner un peu le dessus. Je vais en remettre un tout petit peu sur les ailes du nez pour vraiment
masquer les couvrances. Ça masque bien. C'est un fond de teint qui est léger, effectivement, mais qui corrige assez rapidement avec cet embout de pinceau. C'est assez mat, c'est pas lumineux, ça, voilà, ça vous fait un joli voile de teint velouté, assurément. Je vais quand même le poudrer et je vais utiliser la poudre de chez By Terry en version compacte sur ma zone T. Pour être sûr que ça parte pas. Mais je vais pas sur les joues, ça sert à rien. C'est déjà relativement très mat, effectivement. Ça a un effet très naturel, un make-up, no make-up, ça c'est assuré. La couleur matche bien, ça me fait vraiment pas de différence. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais finir mon make-up et je vous reviens d'ici quelques secondes. Voilà, j'ai fini mon make-up. J'ai appliqué mon anti-cerne de chez The Ordinary. J'ai appliqué un bronzer de chez NARS. J'ai appliqué mon blush de Troyena. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé pour mes paupières la palette 1 de chez Fenty Beauty en couleur naturelle. Et j'ai appliqué mon mascara de chez Sephora. Voilà. Tout s'est super bien placé, tout s'est super bien appliqué. Ça a été vraiment un pur bonheur. Et alors, le résultat est super joli. J'aime beaucoup. Alors, oui, ça n'est pas glowy. Je me suis pas amusée à rajouter de l'highlighter. Je vais voir ce que ça donne au fur et à mesure de la journée. Mais effectivement, quand on vous dit que ça vous rend une peau velours, oui, oui, oui. Ça vous rend une peau velours. J'ai juste poudré ma zone T avec la poudre compacte que je ne trouve plus. Si, elle est là. Ma poudre compacte de chez By Terry. Juste vraiment ma zone grasse. Voilà. Mais franchement, on ne voit absolument pas la différence entre, pour l'instant, ma zone T et mes joues. C'est vraiment très très beau. Je n'ai absolument aucun pore qui apparaît, ça ne marque rien. Rien de rien. Je vais vivre ma vie, je vous retrouve ce soir pour le bilan fin de journée. À tout à l'heure. Comme convenu, je suis de retour pour le bilan fin de journée. Ce matin, il était 9h quand j'ai commencé mon crash test avec le fond de teint, entre guillemets, de chez Lottie London. C'est pas un fond de teint, c'est une base teintée, un voile teinté, un velvet skin tint, enfin voilà, un fond de teint léger qui vous fait une peau quand même très très belle, un effet velouté. Oui, c'est vrai, dans le descriptif, ça vous annonce la couleur. Et oui, effectivement, c'est un rendu velouté, pas très glow, mais plutôt velouté. Voilà ce qu'il en reste. Je n'ai fait aucune retouche. Je n'ai mis que mon rouge à lèvres pour refaire la vidéo. Et là, il est 5h30. Je l'ai fait un petit peu tôt parce qu'aujourd'hui, j'ai eu très chaud. Il fait encore entre 37 et 40 degrés. J'ai porté mon masque, j'ai fait du shopping et j'ai fait du ménage. Voilà. Alors, chez moi, je clim, oui, mais je clim à 26-27 pour pas avoir trop chaud quand je sors. Donc, je vous avoue qu'avec 26-27 à l'intérieur, quand je passe mon aspirateur, je commence à avoir chaud. Voilà, donc j'ai quand même transpiré, j'ai porté mon masque et voilà le résultat. Moi je trouve que franchement ce fond de teint qui a un prix plus qu'abordable, je crois qu'il a un peu plus de 10 € sur Look Fantastic, je le trouve vraiment pas mal. Je suis encore relativement mat sur ma zone T. De plus proche, je dégaine mon petit miroir et voir un peu plus. Alors, je trouve
Je trouve que mes fards que j'ai appliqués, mon blush et mon bronzer se sont vraiment très atténués sur mon visage. Je trouve que j'ai beaucoup moins de relief que ce matin. Bon, au niveau des matières, j'ai pas eu de déplacement de matière. Non, rien. Ma petite rougeur que j'ai entre les deux yeux aurait tendance à revenir. Mes ailes de nez aussi commencent à revenir, mais bon, j'ai transpiré, voilà. Et le menton, oui, on commence à voir réapparaître quelques rougeurs, mais c'est pas une catastrophe. Il n'y a aucun déplacement de matière. Les joues sont quand même très bien couvertes. Les pores restent floutés, même si ça s'atténue. Ça reste très joli. Franchement, ce petit fond de teint, ce voile teinté, ben, je le trouve vraiment pas bien. En plus, j'ai lu qu'il était vegan. Ah, ben, c'est pas négligeable non plus. Donc, je le trouve ben, encore mieux. En tout cas, ce crash test est plutôt réussi. Je ne sais pas si à la fin du mois, j'aurai le même discours. Je vais continuer à le maltraiter. Et puis, bien sûr, ben, rendez-vous dans les tops et les flops du mois de septembre. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas un petit pouce bleu en l'air, ça fait plus que plaisir. Si ça n'est pas déjà fait, n'attendez pas. Abonnez-vous, c'est une vidéo tous les mercredis et tous les samedis. Activez la petite cloche, comme ça vous serez de toute façon averti de mes publications. Ciao!